Bonjour à tous et bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Vous le savez, aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite avant les élections présidentielles et c'est surtout le moment tant attendu des débats auxquels doivent participer Hillary Clinton et Donald Trump. Alors figurez-vous que ces débats sont des institutions aux États-Unis et pour en parler, pour analyser ce phénomène, nous sommes avec François Durper, historien et professeur à l'université. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors il va falloir que vous nous parliez justement du débat qui vient d'avoir lieu. On le qualifie du plus grand, the biggest. Oui, the biggest, c'est le plus important. Déjà, le nombre de gens qui regardent, c'est 85 millions d'Américains qui ont regardé, donc on a battu le record. C'est presque des scores de sport. Le Super Bowl, c'est un peu plus de 100 millions. Là, 85 millions pour regarder de la politique. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la télé. Et puis, deux raisons qui font qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ce débat. D'abord, il n'y a jamais eu autant d'indécis. Il n'y a jamais eu autant d'Américains doublement indécis, qui se demandent s'ils vont voter pour Trump ou s'ils vont voter pour Clinton, et même s'ils vont aller voter. Exactement. Et puis, la deuxième chose, c'est l'opposition de style. D'un côté, on a Trump, que certains disent il est fou, qu'est-ce qu'il va faire, il fait du trash talking, il dit parfois, il insulte les gens, donc il est très spontané. Et puis de l'autre côté, on a une sorte de robot sans émotion qui connaît tous ses dossiers, c'est Hillary Clinton. Donc opposition de style, indécis, ça donne un audimat absolument considérable. Alors, est-ce que les débats comme ça sont décisifs? Est-ce qu'à partir d'un débat, tout peut basculer? Alors on dit que le premier débat de l'histoire a été décisif. Le premier débat de l'histoire, c'était le 28 septembre 1960. 28 septembre 1960, c'est donc Kennedy contre Nixon. Nixon est le vice-président, donc il connaît tous les dossiers. Kennedy, jeune sénateur, on pense que Nixon va le manger. C'est le premier débat. Donc à l'époque, par exemple, il n'y a pas de maquilleuse dans le premier débat. C'est ce qui va pénaliser Richard Nixon. Ça ne va pas se jouer sur le fond des problèmes, ça va se jouer sur l'image. Alors, par exemple, on voit les images là. Vous voyez que Nixon, par exemple, a une veste grise qui se fond sur le fond gris, donc on ne le voit pas. Kennedy a une veste noire. Kennedy a l'air, lui, beaucoup plus en forme. Nixon, justement, il n'y a pas de maquillage, il a une sorte de barbe un peu dure, il a l'air fatigué, les traits tirés. Donc, en fait, il y a quelque chose d'étonnant. Ceux qui ont écouté à la radio ce débat ont dit Nixon a mangé Kennedy. Ceux qui ont regardé le débat télé ont dit non, Kennedy a été bien meilleur que Nixon. Alors au total, pourquoi on dit qu'il est décisif ce débat? Parce qu'il y a eu 112 000 voix entre Nixon et Kennedy à la fin. C'est Kennedy qui l'a emporté pour l'élection présidentielle de 1960. Et si on demande aux Américains combien ont été convaincus et ont changé d'avis le jour de son débat, il y a plus de 100 000 voix. Donc c'est pour ça que Kennedy a toujours dit « c'est la télé qui m'a fait gagner ». Alors, si on se plante sur un de ces débats, est-ce qu'on a la possibilité de se rattraper? Oui, c'est le cas il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'est le débat entre Barack Obama et Mitt Romney. Barack Obama est assez fatigué lors du premier débat où il ne l'a pas préparé, où il pense qu'il va gagner sans se préparer. Et il perd le premier débat face à Mitt Romney. Il ne gagne pas vraiment le deuxième ni le troisième, c'est un petit peu le statu quo, mais au final, il gagne assez facilement l'élection. Donc on va dire, il y a 4 ans, les débats n'ont servi à rien. Et puis, il y a un autre débat, c'est le débat de 1984 entre Reagan et Mandalay. Et le premier débat, en fait, Reagan a été très mauvais. Il a perdu 6 points dans les sondages. Et donc, il était confus, il faisait des fautes sur les mots. Vraiment un très mauvais débat. 6 points dans les sondages. Deuxième débat. Autour du deuxième débat, il y avait toute une polémique dans la semaine d'avant sur l'âge de Reagan. C'était le président le plus âgé de l'histoire. Donc, on disait qu'il était trop vieux pour faire un deuxième débat, etc. Et là, il a lancé une phrase qui est restée. Il a dit « Je ne polémiquerai pas sur l'âge d'ailleurs de mon adversaire, et je ne dirais pas qu'il est peut-être trop jeune et trop inexpérimenté pour être président. » Donc il avait réussi à retourner en sa faveur la question de l'âge, et bilan, il a repris les 6 points qu'il avait perdus dans le premier débat, et même plus des 6 points, parce que de toute façon, il a gagné l'élection en 1984, il a été réélu. Il aurait pu même lancer le hashtag. Mais à l'époque, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de hashtag. Voilà, je pense que ça se serait passé comme ça aujourd'hui. Pas de tweet. Est-ce qu'il y a des erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre si Donald Trump ou Hillary vous écoutent?
Ils ne nous écoutent pas, malheureusement, ils ont d'autres choses à faire. Ah, mais ils devraient peut-être. Peut-être, ils devraient. Il y a 3 types d'erreurs. Le premier type d'erreur, je dirais, c'est une erreur stratégique. On voit les images du débat de 1980 entre Jimmy Carter, qui à l'époque était président, et c'était le favori de l'élection, et Ronald Reagan. Ronald Reagan, lui, c'était la première fois qu'il concourait. Oui. Donc Carter, il a une stratégie. Il pense qu'il faut montrer aux Américains que Reagan, un petit peu comme Trump, il n'a pas la capacité pour être président. Il est fou, il est d'extrême droite, et Reagan, lui, il est très très calme dans ce débat. Donc peut-être effectivement conseil pour Trump. Il est resté très calme, ce qui fait que Carter attaquait, Reagan restait très calme et que les Américains se sont dit mais Reagan peut être président. Et là aussi, il a fait une phrase, Reagan, terrible, qui a enfoncé complètement Carter, qui était président depuis 4 ans. Il a regardé les Américains dans les yeux, il leur a dit « Est-ce que vous pensez que depuis 4 ans, votre situation s'est améliorée ?» Les Américains se sont dit non et ils ont voté pour Ronald Reagan. Deuxième erreur, c'est une erreur sur ce que l'on dit et sur le ton que l'on utilise. Et là, j'utilise le débat de 1988. Vous voyez Michael Dukakis, 1988, et on lui pose une question, Michael Dukakis, contre Bush père. Ouais. On lui demande, il est contre la peine de mort, Dukakis. Et on lui demande, mais si c'est votre femme qui se fait assassiner, est-ce que vous allez continuer à être contre la peine de mort? Et au lieu de répondre avec son cœur, au lieu de répondre avec émotion, il va faire un cours sur la peine de mort, sur pas la peine de mort, etc., endormir tout le monde et surtout montrer qu'il n'a pas d'émotion. Et au moment où il dit cela, il y a Susan Estrich, qui est sa directrice de campagne, qui dit « Quand je regardais la réponse de Michael, je savais qu'on avait perdu les élections présidentielles, c'était terminé. » Enfin, troisième type d'erreur, et c'est pour ça qu'il faut tout surveiller dans un débat, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas sa stratégie, c'est ce qu'on fait. Et là, je vous invite à un troisième débat. C'est celui de 1992. C'est toujours Bush et Bush père. Hein, je ne parle pas de fils Bush. Bush père qui, ça se passe bien le débat. Il est face à Clinton et il y a une question d'un téléspectateur, enfin d'un spectateur. Vous savez qu'il y a des débats où c'est un modérateur, puis il y a des débats où c'est des citoyens qui posent des questions. Et le citoyen pose une question à Bush. Et pendant que le citoyen pose la question, Bush est en train de regarder sa montre. Donc, toute l'Amérique s'est dit « Ah ben d'accord ». Donc, en fait, on lui pose une question et lui, il s'ennuie. Il ne s'intéresse pas du tout aux citoyens. C'est arrivé aussi à Al Gore en 2000. Alors, il a perdu l'élection. Hein, et c'est arrivé aussi en 2000 à Al Gore qui, lui, soupirait pendant que son adversaire, George Bush, ça se fait pas, mais il avait les yeux en l'air, il disait mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc il faut faire attention, il faut maîtriser totalement son corps. Chaque petit geste peut être interprété et repris par la presse américaine lors de la semaine d'après. Il faut avoir des émotions et en même temps il ne faut pas trop montrer ce qu'on ressent. Il faut à la fois tout se maîtriser, mais oui, mais si l'émotion c'est montrer qu'on s'ennuie, ou si l'émotion c'est montrer que son adversaire est stupide, c'est pas de la bonne. Il faut choisir les émotions. Donc voilà, petit conseil aux deux. Ne faites pas d'erreur. C'est ce que Barack Obama a conseillé à Hillary Clinton. Il lui a dit « Be yourself », parce qu'on sait qu'Hillary Clinton a du mal à être elle-même, donc il lui a conseillé d'être elle-même pendant ces débats. On pourrait conseiller à Donald Trump de ne pas être lui-même. Surtout pas, Donald, ne sois pas toi-même. J'espère qu'ils verront cette émission. Alors, merci beaucoup François pour cette analyse. Et oui, c'est maintenant la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag 10MPC ou à nous proposer, nous poser des questions, nous proposer des sujets. Je vous dis à très bientôt et gardez bien les yeux ouverts.